Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, c'est vendredi, donc j'allais dire c'est vendredi, c'est Gorafi, mais c'est pas tellement dans l'ambiance en réalité. En tout cas, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une magnifique émission qui vous permettra d'avancer positivement. Voilà, bon, et bien écoutez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer par répondre à la question de Coralie. Oui, maintenant je parle à la première personne du pluriel. Quand je m'adresse, c'est mon côté royauté. Alors, Coralie, est-ce que Gaël va revenir près de vous ? Alors, voyons si Gaël... Écoutez Coralie, est-ce que votre ami Gaël, il n'aurait pas quelqu'un d'autre dans le viseur ? Moi je pense qu'il n'est pas forcément disposé à revenir. Franchement, je sens plutôt sur la défensive et pas tellement dans un enclin pour renouer en quelque sorte avec vous. Donc je suis plutôt pessimiste, on va dire. En tout cas, dans les quelques mois qui viennent, c'est pas forcément l'idéal. Non, honnêtement, je pense qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Mon gros problème de communication ou de langage, non, il y a des choses qui ne sont pas sympathiques. Voilà. Ça y est, les mamans commencent à s'occuper de leur progéniture, à faire du matchmaking. Donc le matchmaking, c'est de la mise en relation. C'est vrai que en général, on appelle ces personnes-là des matchmakers. Voilà. Bon, juste pour dire à notre ami Minifleur qu'il y a une demande de précision qui est en cours et qu'il serait judicieux de sa part d'apporter cette précision parce que tant que cette précision n'est pas apportée, eh bien, on ne peut pas valider votre question. Donc, question pas validée, question qui ne peut pas être tirée au sort puisque, en fait, ce sont toutes les questions que nous validons qui rentrent dans le tirage au sort. Voilà. Laetitia, bonjour. Pour votre projet d'ouverture de magasin de déstockage alimentaire, allez-vous trouver une banque pour votre crédit ? Alors, voyons si une banque va jouer son rôle, qui est quand même de prêter de l'argent, même si ils ont beaucoup de difficultés à le prêter. On se demande à quoi ça sert. Enfin bref, ça c'était une remarque personnelle sur les banques. Enfin, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me rejoindre sur cette pensée du vendredi 13h35. Bon, ça va être compliqué que vous obteniez le crédit que vous attendez pour justement cet investissement dans votre activité. On a l'impression que, évidemment, ils sont très frileux. Petite chose, adressez-vous peut-être à une banque étrangère.
Donc pas une banque française du type Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, enfin LCL ou autre. J'ai l'impression que par l'étranger, ça pourrait beaucoup plus facilement être accordé. Voilà. Mais en tout cas, non, ça va être un petit peu un chemin de croix. Mais le combat, je pense, le combat au final, oui, sera victorieux. Voilà. Ah ouais, de toute façon, vous pouvez essayer les banques françaises, mais j'ai l'impression que qu'il y a un lien avec l'étranger. Hein. Donc, j'en déduis que les banques étrangères seraient beaucoup plus sensibles à votre demande. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment la période où vous devez booster. Hein, indéniablement, c'est le moment pour voilà, mettre un petit coup d'accélérateur. Bon, c'est sympa, je vous trouve plein d'humour aujourd'hui. J'aime ça. Alors Christine, bonjour. Surprise par l'arrêt brutal des séances d'hypnose depuis 10 jours par Cédric, est-ce qu'il va vous recontacter? Car vous pensez que la vérité est ailleurs. Je suis désolé, je n'ai pas la musique d'X-Files, autrement je vous l'aurais mise avec grand plaisir. Alors, voyons si Cédric va vous recontacter. Écoutez, j'ai l'impression que oui, mais c'est pas... bon, que la raison soit autre, je dirais, c'est pas ce qui importe dans votre question. Ce qui importe, c'est est-ce qu'il y a de nouveau un contact. Alors, pour ma part, je trouve que la thérapie que vous suivez, parce que c'est une thérapie, hein, c'est pas... est positive, mais je pense, au vu de ces cartes, que c'est arrivé à une finalité. Et peut-être que, toujours en continuant dans cette optique-là, eh bien, passer à une autre personne. Voilà. Bon, vous êtes assez accroché. Enfin, il y a un truc qui vous... en fait, vous y pensez tout le temps. Donc, il faut un peu vous libérer de ça, à mon sens. Mais il n'y a rien qui n'empêche un contact, mais je trouve que c'est pas sain. Voilà. C'est le mot, pas sain. Adeline, bonjour. Vous êtes en couple avec Corentin depuis quelques années. Vous avez acheté une maison il y a 1 an, vous nagez dans le bonheur, mais il vous manque un petit être à vous. Est-ce que ce projet de bébé va se concrétiser cette année? Alors... Vous n'avez jamais été enceinte, Adeline? Même si, malheureusement, vous avez fait ce qu'on peut appeler une fausse couche ou eu un problème X ou Y. Parce que, pour moi, il y a tous les ingrédients pour que vous tombiez
enceinte. J'étais quasiment sûr de votre question. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a une intimité voilà, que je ne peux pas exposer, que je pourrais exposer en privé parce que c'est faisable. Mais effectivement, il y a une sensibilité, il y a une fragilité au niveau de toute la zone, justement, gynécologique. Donc voilà, c'est la seule chose que je dirais. Mais vous allez tomber enceinte. N'y pensez pas, parce que j'ai l'impression que vous êtes toute jeune, hein, vous avez quel âge? Vous avez 24 ans. 24 ans. Remarquez, j'étais bientôt papa, donc c'est le bon moment. Moi, je veux dire comment je le sens. Je sens pas forcément cette année, mais je sens l'année prochaine. Hein. Je sens l'année prochaine, je trouve que c'est vraiment une excellente période pour ça. Alors, vous pouvez tomber enceinte voilà, cette année. Ce que j'ai jamais encore trouvé dans les cartes, quand on tombe enceinte, enfin, la différence entre tomber enceinte et la différence entre accoucher. Ah, encore des choses à apprendre, mais effectivement, je pense que ça viendra l'année prochaine, que vous deviendrez maman et Cédric, papa. J'ai l'impression que ce sera un garçon. À confirmer, mais j'ai l'impression. Voilà, mais vous ne pressez pas. Je trouve que vous n'êtes pas forcément dans la période idéale, parce que regardez-vous à l'heure actuelle, je vous trouve quand même un peu fatigué. Je vous sens vous faire du mouron. Je vous sens, même si vous êtes dans un bonheur plein et entier, mais il y a plein de choses qui trottent dans votre tête. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la machine à penser. Et donc, voilà, il faut retrouver une certaine énergie. Vous êtes tracassé. Vous allez voir, donc prenez votre temps, mais ça va venir. Je pense que l'année prochaine, vous aurez des nuits qui changeront. Pascal, bonjour. Vous travaillez à la ville de Mons, 2 emplois, l'un pour le pôle muséal et l'autre musée François Duesberg. Est-ce que je vois un changement poste ou licenciement? D'accord. Eh bien, écoutez, je vais prendre un raccourci. On va regarder pour votre travail comment les choses évoluent. Bon, en fait, je pense qu'il y a une sorte de réorganisation, comme s'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, mais qui s'occupent, je dirais, c'est comme si les têtes changeaient. Première chose. Effectivement, vous allez voir, vous allez rentrer dans des discussions. Il y a des pourparlers, il y a des choses qui vont permettre d'évoluer. Mais il y a quand même une idée de frustration. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément obtenir tout ce que vous souhaitez ou tel que vous le souhaitez. Moi, j'ai plus l'impression, à l'heure actuelle, que c'est un statu quo. Il ne faut pas trop, vraiment, pas trop bouger les choses pour l'instant. Hein. Je pense que ce n'est pas le moment opportun. Je pense également que vous pouvez aussi avoir quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un qui manage, avec lequel vous ne soyez pas forcément en harmonie complète. Mais en ce qui vous concerne, même s'il y a des tensions, même s'il y a des choses, je trouve que vous êtes plutôt protégé. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, la période qui me paraît importante dans votre organisation, dans votre vie, même si je trouve qu'il y a l'idée de changement pour vous cette année, interviendra plutôt sur le deuxième semestre. Hein, donc on le verra à ce moment-là, mais plutôt sur, on va dire, sur la rentrée prochaine fin d'année. Voilà comment je ressens les choses. Mais il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, c'est clair.
Alors, juste avant de passer à la question de Virginie, celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'émission d'hier, non pas que je vais leur réclamer un mot d'absence, ce n'est pas du tout mon intention, juste pour vous dire que regardez l'émission d'hier parce que j'ai évoqué la nouvelle lune qui a eu lieu justement le 19 février et vous aurez un descriptif de cette nouvelle lune, ce qu'elle peut apporter, quels sont le type d'événements, quelles sont les erreurs à éviter et surtout en fonction de votre signe, si c'est une nouvelle lune qui est porteuse de bonnes nouvelles, si c'est une nouvelle lune qui est plutôt mitigée ou neutre. Donc réécoutez l'émission d'hier. Vous pouvez, comme toutes les autres émissions, les retrouver soit depuis la page d'accueil du site, soit sur notre chaîne YouTube, ou soit sur Facebook. Et pour cela, il faut être fan. Pas encore fan, devenez-le, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le petit F qui est juste au-dessus de la vidéo. Donc réécoutez cette émission sur la nouvelle lune des poissons. Virginie, bonjour. Votre fils Gary a de très gros problèmes d'apprentissage à l'école. Vous avez peur pour sa scolarité et son avenir. Alors, voyons. Écoutez, moi je pense que vous avez un garçon qui est déjà extrêmement nerveux, mais vraiment nerveux, presque tient pas forcément en place. C'est un garçon qui a besoin d'être énormément encadré. Alors, vous savez, moi je trouve, et c'est comme ça que je vais vous l'exprimer, mais je trouve qu'il y a une importance du père. Et je trouve que cet enfant, votre fils, Gary, a besoin de l'archétype masculin. Et j'ai l'impression qu'il est absent ou qu'il n'est pas à la hauteur de ce que l'enfant peut attendre. Ne vous attendez pas, tel que je le ressens, à avoir un garçon qui va vous faire médecine. Je dis médecine, c'est pour vous identifier la longueur des études. Il aura besoin de choses pratiques. Votre fils s'en sortira très bien dans la vie active, mais ne s'en sortira pas forcément bien dans la vie scolaire parce qu'il n'est pas forcément adapté à ce rythme-là. Et donc, quelque part, il fait partie de cette frange de la population qui n'est pas forcément, un cours d'histoire, vous verrez, le cours d'histoire, ça ne le branche pas plus que ça. Donc, il a besoin vous verrez, il a besoin de choses pratiques, il a besoin de se défouler. C'est un garçon qui est assez tendu, qui est assez anxieux, qui est assez, qui a besoin d'harmonie. S'il est dans une grande classe, ça ne va pas du tout bien fonctionner. Il a besoin d'attention et de beaucoup d'attention. Voilà, alors, il a un caractère quand même bien trempé, je ne dis pas que c'est un garçon facile. Mais je pense qu'il doit évoluer dans un rythme un petit peu spécial. Voilà. Quand je dis spécial, c'est pas qu'il est spécial, c'est pas qu'il n'est pas un extraterrestre. Mais il ne fait pas partie des 90% ou des 95% qui sont comme ça. Il y a de la dispersion. Donc, moi je pense qu'il a besoin de calme, je pense qu'il a besoin de parler, je pense qu'il a besoin d'être écouté. Il y a quelque chose, je ne peux pas tout vous traduire parce qu'il faudrait que j'approfondisse avec la numérologie ou l'astro, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un enfant qui a besoin de retrouver un équilibre et qu'il en manque à l'heure actuelle. Ce n'est pas lié à vous, mais je pense que cela est nécessaire. Voilà. Alors vous savez, je lisais, oui, un enfant hyperactif. Le meilleur moyen, moi
me souviens, mais le meilleur moyen de savoir si un enfant est hyperactif, c'est que vous le mettez devant un dessin animé. S'il reste pendant tout le dessin animé, il n'est pas hyperactif. C'est effectivement, s'il commence à regarder le dessin animé et à passer à autre chose, que là, vous pouvez vous dire il y a de l'hyperactivité. Voilà, parce que le mot hyperactif, moi je l'entends très souvent et je me suis donc penché un petit peu dessus parce que ça m'intéressait à travers les consultations que je donne. On parle souvent des enfants. Moi j'aime bien travailler sur les enfants. Il y a vraiment des choses importantes qui peuvent être un apport très positif pour les parents. Et effectivement, je trouve que c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Donc ça, c'est un facteur, c'est un test qui est très révélateur. Voilà. Alors, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, c'est en parlant avec des psychologues, avec des pédopsychiatres. Voilà, c'est le genre de test qui est tout à fait révélateur. Catherine, bonjour. Vous souffrez énormément des genoux. Est-ce que votre état va s'améliorer ? Alors, bon, je vais vous dire quelque chose qui va rester entre nous et nos amis de Paris Match. Il y a une chose qui est quand même indiquée dans ces cartes-là, c'est le poids. Et n'oublions quand même pas une chose, alors je ne sais pas si vous avez quelques kilos de trop, mais ça, c'est très mauvais pour les genoux. Ça reste quand même un des porteurs du buste. Donc déjà, il y a ce point-là. Première chose. Deuxième chose, une chose qui est très importante, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et notamment le sommeil. Vous n'étiez pas obligé de répondre, Catherine. Mais ça ressort parce qu'on parle de l'hygiène de vie, donc c'est la nourriture, c'est le sommeil. Le sommeil n'est pas bon. Et puis, effectivement, je pense que c'est pas. Il y a des solutions à votre problème et les solutions viendront tranquillement. Mais je trouve que vous êtes dans une année fatigante et qui justement peut avoir un impact sur sur l'ossature. Voilà. Alors, allez consulter un podologue, allez consulter des gens qui s'occupent justement du physique. Est-ce que c'est un rhumatologue? Est-ce que je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit gravissime et je pense qu'il y a une solution. Voilà. Mais faites attention à votre poids, même si vous en avez un tout petit peu, que ça ne devienne pas un peu plus et un peu plus et un peu plus. Marie-Pierre, bonjour. Vous souhaitez des précisions sur un tirage de roses. Est-ce que je vois un déménagement dans les prochains mois dans la même ville ou ailleurs? Dans l'urgence, si c'est ailleurs, est-ce loin? Bon, on va regarder s'il y a un déménagement. Puis on verra quelles informations les cartes peuvent nous apporter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, Marie-Pierre, mais ça me paraît extrêmement compliqué. Et je dirais presque
il y a l'idée où c'est comme s'il fallait faire FISA, hein, qu'il fallait agir vite parce que votre environnement n'est plus du tout stable pour moi. C'est ce qui ressort. Ensuite, il y a une difficulté aussi à déménager. Est-ce que c'est une difficulté financière? Est-ce que c'est un petit souci au niveau de la santé? Mais il y a des choses qui ne vous permettent pas de le faire de manière, voilà, hop, cuicui les petits oiseaux. Hein. Pour moi, effectivement, il y a l'idée de déménagement. Pour moi, je n'ai pas non plus l'impression que vous allez aller à des milliers de kilomètres de là où vous vous trouvez. Il y a des démarches administratives. Donc, moi, je vais vous dire une chose, ça me paraît être complexe, ça me paraît être peu évident, mais en tout cas, il y a déménagement. Mais ça reste, à mon sens, plutôt dans un périmètre qui est proche de là où vous vous trouvez. Je vois que je vous ai bien éduqué, hein. Non, mais c'est vrai que c'est important, et moi j'apprécie que vous preniez la parole pour dire effectivement, c'est une question par participant. Pourquoi? Pour permettre au plus grand nombre de passer. Parce que si vous posez 4 questions et je réponds à vos 4 questions, c'est 3 autres personnes qui n'auront pas la réponse à leurs questions. Ça paraît complètement naturel. Le deuxième point, les adresses mail, les numéros de téléphone, pourquoi ils sont interdits sur le chat? Ce n'est pas parce que ça me gêne que vous donniez votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. C'est pour éviter, parce que vous savez, en moyenne, même si en moyenne vous êtes entre 100 et 150 personnes sur le chat, donc tout le monde ne se connaît pas, et puis c'est donner votre adresse mail ou votre numéro de téléphone à entre 100 et 150 personnes par jour. Donc, on ne sait pas, hein, tout le monde a accès au chat, tout le monde peut venir participer à l'émission, c'est ouvert à tous. Donc, effectivement, si vous la donnez aux habitués, faites-le, ou à quelqu'un, faites-le par l'intermédiaire de la messagerie intégrée au site. Vous savez, vous allez dans Mon compte et vous pouvez communiquer avec tous les adhérents de l'émission, vous pouvez communiquer avec l'administrateur, vous pouvez communiquer avec Rose, avec moi. Donc, préférez cette solution-là pour vous échanger vos coordonnées. Le chat est fait pour parler, est fait pour échanger, est fait pour voir si on a des affinités. Voilà, moi c'est l'idée de communauté qui me plaisait quand j'ai décidé de placer un chat en plus des questions auxquelles je réponds quotidiennement. Voilà. Et tout cela doit se faire naturellement dans la joie et la bonne humeur. Et bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'émission, s'il y a quelque chose qui pour vous n'est pas clair, envoyez-nous un mail ou téléphonez-nous. Hein. Le téléphone, il est juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé. Hein, ce n'est pas les 08 92 ou les 32 machins, c'est un numéro tout à fait, j'allais dire ordinaire, mais en même temps extraordinaire. Alors, Adam, bonjour. Quel est votre avenir sentimental avec Sébastien? C'est un peu compliqué entre vous deux, hein. Il faut quand même le dire. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille. Vous avez quand même deux fortes personnalités, et notamment Sébastien est quelqu'un
voilà, de très indépendant, j'irais presque cassant d'une certaine manière. Il y a des principes, des règles, un fonctionnement et pas forcément un monstre de souplesse. Et je trouve que votre relation est tout à fait en dents de scie. Moi, je ressens de la colère, je ressens des désaccords, je ressens de l'orage, je ressens des éclairs. Donc, quelque part, ce n'est pas évident de trouver une relation harmonieuse ensemble. Et ce n'est pas une question affective, c'est une question de quotidien. C'est une question où, quelque part, même si les énergies s'accordent, eh bien, il y a une difficulté à trouver un rythme qui soit un peu serein. Voilà. Hein. Vous êtes quand même plutôt d'une nature assez sensible, assez émotive. C'est la nature, hein, bien évidemment. Assez émotive. Et donc, vous avez toujours besoin d'être rassuré. Vous avez toujours besoin d'être sécurisé plus que rassuré. C'est plus sécurisé que rassuré, d'ailleurs. Et je trouve que Sébastien, à l'heure actuelle, est dans une dynamique où il rencontre des difficultés, mais qui ne sont pas liées forcément à la vie affective, liées au travail, être liées à la famille. C'est un environnement qui est complexe. Donc, trouver un équilibre autour de ces difficultés me paraît un peu compliqué. Puis c'est comme si vous faisiez la tête, quoi. C'est comme si, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a une sorte de déséquilibre dans votre relation et une difficulté à trouver l'équilibre. Voilà ce que je puis vous en dire. Adam. Puis là, vous êtes en train de faire un bilan, un point. C'est comme si vous aviez déjà vécu des choses, qui s'est arrêté, qui avait c'est très instable en réalité. Voilà comment je perçois votre relation. Bon. Eh bien, écoutez, nous terminons cette émission sur la question d'Adam. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de Voyance en direct. Merci, bye bye. On se détend les filles, hein. Faut lâcher un petit peu, tout va bien. Vous savez, je trouve ça très bien que Lisa ait apporté un éclairage parce que c'est un chat libre et en même temps, par rapport à la question qui m'était posée, effectivement, il y avait plusieurs entre guillemets. Il y a plusieurs axes autour de la question, mais la question était liée à un déménagement. Donc, c'est un partout, la balle au centre. Non. Moi, ce que j'appelle plusieurs questions, c'est quand on pose, par exemple, une question du type est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et est-ce que mes finances vont s'améliorer ? Voilà, là, ce sont deux questions différentes. On ne peut pas synthétiser en disant on regroupe et on n'en fait qu'une. C'est ça, quelque part, la difficulté. Hein. Donc détendez-vous, tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Zen, j'ai répondu à la question, c'est ça qui importait. Après, le reste, c'est de la philosophie. Mais oui. Oh, la bonnette qui se part en week-end. Bon, allez, on se retrouve lundi. Passez un excellent week-end, dans la bonne humeur, la joie et portez-vous bien.